25e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Quelle est la trame de fond du Saint-Évangile de ce dimanche? Où est le mystère dans cet évangile? Comme dit le psaume, « Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent ». Comme dit le prophète Jérémie, « Quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais, car elles faisaient les délices de mon cœur. » Comme dit Jésus dans le Saint-Évangile, « Avançons au large et jetons les filets » pour toucher la trame de fond de cet évangile. Pour moi, elle est dans deux paroles, et les deux paroles constituent les phrases principales de toute la Bible. Les phrases principales de toute la Bible qui, au final, sont les deux attitudes que nous avons face à la parole de Dieu, face au mystère de Dieu. C'est d'une part ce que dit le diable, ce que suggère le diable à Ève et finalement à Adam et Ève, c'est « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». Or, dans cet évangile, il est dit, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, soit nous passons toute notre vie pour discerner le bien et le mal. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est ce que les apôtres font ici. Ils veulent savoir qui est le plus grand. Ou alors, nous cherchons à la suite de Jésus à découvrir la vérité, car la vérité nous rend libres. Jésus dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Or, le premier de tous est Dieu, et Dieu s'est fait le dernier de tous pour que nous puissions découvrir la vérité. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, ou vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas pareil. Et ces deux phrases qui résument toute la Bible constituent le combat auquel nous sommes confrontés. Le combat spirituel dans son paroxysme est l'affrontement de ces deux attitudes. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal et discutez entre eux pour savoir qui est le plus grand. Ou alors vous connaîtrez la vérité à la suite de Marie, mère de Dieu. Elle connaît la vérité et la vérité la libère. Saint Paul connaît la vérité et la vérité libère Saint Paul, puisqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». La vérité, c'est ce que fait Jésus et dit Jésus ici. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » C'est très beau parce que l'Évangile nous rappelle tout simplement que la mesure de tout, c'est Dieu lui-même. Et comme disait Saint Augustin et Saint Bernard, l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Est-ce que nous voulons entrer dans la plénitude de la grâce ou nous voulons nous contenter de la concurrence, de la lutte, des comparaisons et finalement de ce qui est petit et discuter entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, plongeons-nous dans l'Évangile. Écoutons. En ce temps-là, vous savez l'expression « en ce temps-là » qui ouvre la plupart des évangiles signifie deux choses. Soit le chronos, le temps successif, lundi, mardi, mercredi, première semaine, deuxième semaine, ou premier mois, deuxième mois, ou première année, deuxième année, le temps successif, le chronos, chronomètre, la mesure du temps, ou alors le kairos, qui est la plénitude des temps, le sommet. C'est-à-dire que tout ce qui s'est fait avant Jésus, quand vint la plénitude des temps, Jésus est la manifestation du plérome, de la plénitude. Tout ce qui s'est fait avant lui trouve son point culminant en lui, et tout ce qui vient après lui trouve sa source en lui. Il est le sommet et il est la source du temps.
Alors, nous sommes dans le sommet et la source du temps. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Ah, c'est très beau. Car traverser la Galilée, c'est le pèlerinage par excellence. La Galilée étant le carrefour des païens, la Galilée étant le centre de l'adoration des païens, la Galilée étant le lieu de rendez-vous avec le ressuscité, dans la fin, au chapitre 16, verset 7 de l'évangile de Marc, le ressuscité donne rendez-vous à ses disciples en Galilée, qu'ils aillent, ils nous précèdent en Galilée, et c'est là que nous le verrons. C'est très beau. Donc la Galilée, c'est le pèlerinage de l'intelligence à la foi, le pèlerinage de la sagesse humaine à la sagesse de Dieu, le pèlerinage du jugement d'existence au jugement de sagesse. Traverser la Galilée, c'est passer de l'être à Dieu, comme dit justement le livre de la sagesse, être capable, à partir de ce qui est, être capable de remonter jusqu'à la contemplation de l'être premier, traverser la Galilée. Et il ne voulait pas qu'on le sache. Oh, lui qui est venu éclairer tout homme, lui qui est la lumière du monde, comment ne voudrait-il pas qu'on le sache? Ah, c'est de la grande pédagogie. Il ne voudrait pas qu'on fasse de lui un gourou. Il ne voudrait pas qu'on fasse de lui un simple maître spirituel parmi d'autres maîtres spirituels, car il est le salut en personne. Il est la vérité en personne. Il est l'amour en personne. Il est la lumière en personne. Donc, il ne faudrait pas qu'on l'accueille comme un simple enseignant, comme une nouvelle doctrine, comme une nouvelle école, comme une nouvelle religion, mais l'incarnation de Dieu, l'incarnation de l'amour, l'incarnation de la vérité, une personne. Donc, dans cet évangile, Jésus nous appelle à célébrer le passage de l'intelligence à la foi, tel que nous le rappelle le pape Jean-Paul II dans Fides et Ratio. En traversant la Galilée, ne voulant pas il voulait pas qu'on le sache. Il rappelle tout simplement que l'intelligence réclame que son objet soit compris par la foi, et la foi, au sommet de sa recherche, admet comme nécessaire ce que lui présente la foi. Alors, le Fils de l'homme, il enseignait en disant, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après, il ressuscitera. Nous savons que c'est cela que Jésus a choisi, Dieu a choisi. Dans sa toute-puissance, Dieu a choisi, comme dit Saint Paul, ce qui n'est rien dans le monde. Dieu va choisir la mort pour communiquer la vie. Dieu va choisir les ténèbres pour communiquer la lumière. Dieu va choisir l'humain pour communiquer le divin, c'est extraordinaire. Seul Dieu sait le faire. Du néant à l'être, voyez, du mal au bien. Saint Paul va résumer en disant « Tout concourt au bien de ce que Dieu aime », y compris, Saint Augustin ajoute, y compris le péché. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui est le plus grand. Voilà le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est ce que le diable a suggéré dès le début de la création. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Jésus va donc répondre à cela. Dieu répond à cela. Comment fait-il? Alors, s'étant assis, il s'assoit, comme on le voit très bien dans l'évangile des Béatitudes. Il monta, il gravit la montagne, il s'assit, il prit la place de Dieu, il ouvrit la bouche dans les Béatitudes, dans Saint Matthieu, et il laissa procéder, inspira l'Esprit qui vient à nous à travers les 7 paroles, les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 sacrements, les 7 demandes de notre Père. Tout va nous être donné à travers Jésus qui s'assoit pour nous communiquer le divin. Il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous. Ce n'est plus vous connaîtrez le bien et le mal, mais il nous révèle la beauté de la divinité.
Vous savez, le philosophe Nietzsche, dont on dit qu'il est athée, avait dit « Nous avons tué Dieu parce que nous l'avons rendu lourd, pesant, moral. Nous avons fait l'anthropomorphisme. Nous avons, comme dit Spinoza, nous avons prêté à Dieu des sentiments humains et ça lui a enlevé sa divinité. Or, qu'est-ce qui caractérise la divinité? C'est que celui qui est premier devient le dernier de tous. Il s'est anéanti, dit saint Paul, pour communiquer au dernier ce qui est premier. Celui qui est premier de tous, l'être premier, s'est fait le dernier. Prenant alors un enfant de l'évangile, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Ouais, l'exemple, le paradigme, c'est l'enfant. Qu'est-ce qui caractérise un enfant? C'est qu'il est héritier de son père. Il reçoit la totalité, il reçoit la gratuité. L'enfant, c'est le témoin de la gratuité de son père. Et face à Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, car nous sommes tous bénéficiaires, dépositaires de la gratuité absolue de Dieu, qui nous est manifestée à travers le premier-né d'entre les morts, le premier-né de toute créature, qui se fait le dernier, qui se fait l'esclave de tous, le crucifié, le rejeté, celui dont on se détourne, dit Isaïe. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux. La petite Thérèse avait compris cela, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. C'est pas la petite thèse psychologique. C'est vraiment entrer dans la pédagogie divine. Le premier se fait le dernier, pour que le dernier soit fait premier. Seul Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Voilà le sommet de l'évangile. Et le sommet, c'est quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Que ce qui était à Dieu est devenu le propre de l'homme. Marie est mère de Dieu, celui seul qui est Dieu, celui seul qui est l'être premier, celui seul qui engendre le Fils de manière substantielle, partage cela avec la dernière de ses créatures, à savoir la femme. N'oubliez pas que dans l'ordre de la création, la femme vient en dernier. Et c'est elle qui devient témoin de ce qu'il y a de premier en Dieu, la fécondité de Dieu, la fécondité paternelle. Dieu est Père. Et la dernière des créatures, la femme, devient mère avec le seul Père, le premier des pères. Celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. C'est ainsi que le prêtre, un simple pécheur, peut devenir celui qui dispense les dons de Dieu, qui célèbre les sacrements in persona Christi, car à travers lui, c'est Dieu lui-même qui dispense aux hommes sa bonté. Donc, les deux principales phrases de la Bible, c'est « Vous serez comme de Dieu connaissant le bien et le mal », c'est une impasse, ou alors « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». La vérité, c'est que le premier de tous s'est fait le dernier de tous, pour que le dernier de tous, c'est-à-dire la dernière de ses créatures, fasse ce que lui, l'être premier, a fait, aussi bien dans la création que dans la rédemption. Nous célébrons aujourd'hui une fois le plus les deux sacerdoces que saint Paul résume tout simplement en disant « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ce que le diable nous a suggéré et pensait qu'on pouvait y arriver par nous-mêmes, Jésus vient nous le donner gratuitement, car en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu gratuitement. En Jésus-Christ, les attributs de Dieu sont devenus les attributs de l'homme. Amen.